Bonjour tout le monde, très heureux d'être ici. Je suis un récent gradué de l'École des relations industrielles et du crime. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux variables de ma recherche qui portaient sur ma thèse de doctorat. En gros, pour quelques mots avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est les mutuelles de formation, on va le voir au fur et à mesure, mais c'est vraiment une expérimentation institutionnelle et on va voir en quoi le rôle des acteurs peut jouer pour contribuer au développement des compétences de la main-d'œuvre à travers les mutuelles de formation. Donc, ça va être une présentation classique pour suivre le trame de ma thèse de doctorat. Donc, d'abord, l'objectif, qu'est-ce que nous voulions savoir, la problématique, d'où on est parti, la méthodologie, pour vous dire, c'est une étude qualitative, donc on a fait des études de cas, on va les voir, les résultats, bien sûr, et enfin, la contribution, conclusion de notre recherche. Donc, nos objectifs. D'abord, pour comprendre le rôle des acteurs, nous voulions d'abord identifier quelle est la contribution des mutuelles de formation au Québec. Et pour vous dire, les mutuelles de formation, c'est une expérimentation institutionnelle, mais ici au Québec, dans la province de Québec. Donc, on voulait identifier leur contribution parce qu'ils sont très peu connus, très peu étudiés jusqu'à maintenant. Ils ont été créés dans les années 2000 et il y a très peu d'études qui ont porté sur les mutuelles de formation. Et pour dire, le but des mutuelles de formation, c'est de faciliter, encourager la participation à de la formation pour développer les compétences de la main-d'œuvre. Et bien sûr, comme le titre le dit, on voulait comprendre le rôle des acteurs dans cette contribution. Est-ce que les acteurs, on va les voir, jouent un rôle particulier? Donc, d'où on est parti? Bien, on est parti d'abord c'est sûr, il y a la problématique de la participation à la formation. On sait que beaucoup de catégories de main-d'œuvre et d'entreprises de variées, les plus vulnérables participent moins à la formation, donc développent moins leurs compétences de la main-d'œuvre. Donc, mais on sait que notre revue de littérature a permis d'identifier qu'il y a beaucoup de dispositifs en Europe, en Amérique du Nord, des dispositifs institutionnels, mais ceux-ci donnent peu de résultats car ils ont des faiblesses. Nous avons identifié 3 faiblesses. Souvent, ils ont beaucoup de difficultés à cibler ceux qui en ont besoin le plus. Par exemple, les petites et moyennes entreprises sont souvent peu ciblées par ces dispositifs-là. Aussi, ces dispositifs institutionnels-là sont souvent sur une base volontaire, donc souvent donnent peu de résultats, il n'y a pas d'obligation. Et souvent, il y a un manque de cohérence entre ces dispositifs-là et parfois les besoins du marché du travail. Souvent, ces dispositifs-là prennent beaucoup de temps à développer des compétences et souvent les compétences ne sont plus nécessaires quelques années plus tard, ainsi de suite. Et aussi, il y a un manque de cohérence avec l'ensemble des politiques gouvernementales. Souvent, il n'y a pas de lien avec d'autres politiques, par exemple, qui pourraient peut-être aider des travailleurs, si peut-être, par exemple, apporter un revenu d'appoint pour des travailleurs qui voudraient suivre la formation, prendre du temps off de leur travail, mais il n'y a pas de revenu d'appoint dans tout ça. Donc, il manque beaucoup de cohérence dans tout ça. Mais nous sommes intéressés à la mutuelle de formation. Qu'est-ce que c'est, pour vous en quelques mots, qu'est-ce que c'est la mutuelle de formation? Bien, d'abord, c'est un dispositif institutionnel qui vise les petites et les moyennes entreprises. C'est pour offrir de la formation à moindre coût. Alors, souvent, les petites et moyennes entreprises vont identifier les coûts comme un obstacle à la formation pour le développement des compétences de la main-d'œuvre. Et aussi, ils sont constitués d'une diversité d'acteurs. On va les voir. Souvent, on va voir l'État là-dedans, le patronat et le syndicat. Alors, souvent, ils sont tripartites, mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent se joindre aux mutuelles de formation. Ils sont aussi créés par l'État. Donc, ça découle tout ça de l'État. Ils sont financés temporairement par l'État. Et donc, ils ont du financement pendant 3 ans. Ils ont du financement. Et donc, ils font partie d'un grand système institutionnel. Ici, au Québec, il y a un grand système institutionnel du développement des compétences. Il y a des grandes institutions. Et les mutuelles de formation sont des institutions intermédiaires près du terrain, près des employeurs et des employés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Et comment ça fonctionne? Et les mutuelles sont divisées par secteur d'activité économique. C'est-à-dire que, mettons, dans la construction, la petite enfance, ainsi de suite. Si, dans ce secteur-là, les employeurs peuvent se regrouper avec des employés pour dire, nous voulons faire une demande pour une mutuelle de formation. Dans ce cas-là, l'État peut les financer pendant 3 ans.
Mais l'objectif de la mutuelle, c'est de devenir autonome, financièrement autonome, indépendante au bout de 3 années. Donc, elle doit recruter. Lorsqu'on fait une demande, on embauche, par exemple, un directeur général, on loue des locaux, on s'installe pour que le directeur général d'une mutuelle sollicite tous les employeurs, beaucoup d'employeurs du secteur pour que ceux-ci se joignent à la mutuelle, payent un membership, suivent des formations, envoient leurs employés suivre les formations. L'idée, c'est de créer un effet d'entraînement pour que le tout devienne financièrement autonome et qu'on relève le niveau de compétence dans tout le secteur d'activité. Donc, c'est ce que les mutuelles, l'objectif de la mutuelle, par secteur. Donc, mais nous intéressons, alors, quelle est la contribution des mutuelles au développement des compétences de la main-d'œuvre et quel est son rôle, quel est le rôle joué, les rôles clés joués par les acteurs qui gravitent autour des mutuelles. Parce que, comme j'ai dit, elles sont très peu étudiées. Donc, pour vous donner un aperçu, c'est une slide en anglais pour nos collègues anglophones. C'est un peu le modèle qu'on s'est donné. Si vous regardez du côté de votre côté gauche ou côté gauche de l'écran, les acteurs, souvent on va les appeler les entrepreneurs institutionnels. On va y revenir, mais c'est souvent des acteurs qui se distinguent des autres acteurs. Et ils jouent un rôle clé, en général. Ils peuvent jouer un rôle clé. C'est ce qu'on va voir. Et comment on s'y est pris? Comme je vous ai dit, c'est une étude qualitative. Donc, on a fait des études de cas sur 4 mutuelles de formation. Ici, par exemple, on va voir le nom de la mutuelle avec son secteur d'activité. Et pour chaque mutuelle, on a fait des entrevues avec plusieurs acteurs qui gravitent autour de chacune des mutuelles pour identifier la contribution de chacune des mutuelles au développement des compétences de la main-d'œuvre et pour aussi comprendre le rôle de chacun des acteurs là-dedans, voir s'il y avait des acteurs qui avaient des rôles clés, jouaient des rôles clés pour influencer le développement des compétences de la main-d'œuvre. Donc, et pour revenir à nos acteurs que l'on qualifie d'entrepreneurs institutionnels, parce qu'on voulait vraiment voir si, parmi l'ensemble des acteurs, il y avait des acteurs que l'on nomme entrepreneurs institutionnels. Et pour mieux comprendre les entrepreneurs institutionnels, ce sont des acteurs qui se distinguent, comme j'ai dit, qui se lèvent au-dessus de la mêlée, autrement dit, ils ne sont pas là pour leur objectif propre, pour leur intérêt propre, mais ils sont là pour l'intérêt, dans ce cas-là, des mutuelles, du développement des compétences de la main-d'œuvre dans un secteur donné. Ils sont vraiment là et ils ont aussi des capacités d'identifier des opportunités économiques, politiques et sociales qui vont contribuer, qui vont influencer la mutuelle pour qu'elle contribue davantage au développement des compétences de la main-d'œuvre. Donc, on regardait beaucoup la vision, comme sur la colonne des composants, la vision, les intérêts et les capacités de chacun des entrepreneurs institutionnels, qu'on appelle des acteurs, ceux-ci, et les indicateurs qu'on recherchait dans nos données. Et à partir de là aussi, on voulait comprendre la contribution. Nous voulions faire, nous ne voulions pas identifier ou mesurer directement la contribution des mutuelles de formation au développement des compétences. On ne voulait pas mesurer les compétences directement, on voulait mesurer, comprendre, identifier les mesures d'appui, les mesures de soutien pour le développement des compétences de la main-d'œuvre. En quoi qu'est-ce que les mutuelles ajoutent au développement des compétences de la main-d'œuvre? On ne mesurait pas les compétences sur les employés, mais plus les moyens pris par les mutuelles pour vraiment avoir une influence sur le développement. Alors, ici, je vais vous présenter les indicateurs rapidement. Ici. La moitié, je dirais, certains des indicateurs viennent des objectifs que les mutuelles doivent rendre des comptes. Ils ont une reddition de comptes à faire via d'autres institutions comme la Commission des partenaires du marché du travail, autrement dit, à leurs bailleurs de fonds. Et il y a aussi des indicateurs que nous-mêmes, nous avons identifiés dans notre recherche. Et nous avons développé un système de valeurs, un système de pointage pour distinguer chacune des mutuelles, savoir si une mutuelle contribuait au développement plus qu'une autre. Donc, on s'est développé un système d'attribution de valeur pour, s'il y avait une contribution forte, on donnait 3 points, contribution moyenne, 2 points, faible, 1 point, ainsi de suite. C'est notre propre système qui n'a pas été pondéré, mais c'est pour nous donner un aperçu de comprendre en quoi les mutuelles peuvent se distinguer. Et de là, nous passons aux résultats.
Et nos résultats nous ont démontré que la mutuelle CEPAC, c'est elle qui s'est distinguée par sa plus grande contribution au développement des compétences de la main-d'œuvre, avec tous les indicateurs que je vous ai montrés précédemment. Et pourquoi? Parce que la mutuelle CEPAC, d'abord, elle s'est mise en lien avec une association patronale dans son secteur. Elle est dans le secteur de la construction. Elle a fait une association avec une association patronale qui a des milliers de membres, plus de 5 000, et ces 5 000 membres-là quand ils sont membres de l'association patronale, deviennent automatiquement membres de la mutuelle. Donc, ils contribuent au membership, ils payent un membership à la mutuelle, et par la suite, ils suivent des formations, ils sont encouragés à la formation. Donc, ça a une portée sectorielle, et aussi, cette association patronale-là a des bureaux partout dans les régions éloignées du Québec, ce qui fait en sorte que la mutuelle CEPAC est capable de se rendre facilement dans les bureaux, dans différentes régions éloignées du Québec, pour offrir la formation aux membres, aux employés. Ce qui n'est pas le cas des autres mutuelles. Les autres mutuelles n'ont pas tout ce bagage-là, cette association-là. On va les voir. Les autres mutuelles qu'on voit ici, eux, pour obtenir du membership, des membres qui se joignent à la mutuelle, ils doivent cogner à la porte de chacun des employeurs de leur secteur, les convaincre de se joindre à la mutuelle pour offrir la formation. Et souvent, ils offrent la formation seulement dans les grands centres urbains parce que dans les régions éloignées, il y a peu d'entreprises, donc peu d'employés. Et pour offrir une formation, il faut qu'il y ait un nombre minimum de personnes présentes à la formation. En bas de 10-12 employés, on n'offre pas la formation. Donc, tout ça, ça fait un effet même de démobilisation. C'est difficile pour ces mutuelles-là d'avoir du succès dans leur développement des compétences de la main-d'œuvre, comparativement à l'autre mutuelle. Donc, quel est le rôle clé joué par ces acteurs? Bien, la mutuelle CEPAC s'est distinguée parce que c'est vraiment dans notre entrevue, on a vu, c'est la directrice générale qui a vraiment, grâce à son titre qu'elle peut se donner d'entrepreneur institutionnel, elle a rassemblé les acteurs pour que tous les acteurs, employeurs, syndicats du milieu, se joignent et aient la même vision que soit développer les compétences de la main-d'œuvre de tout le secteur dans son secteur, comparativement à d'autres mutuelles où est-ce que souvent les employeurs sont là seulement pour leurs employés, et ainsi de suite. Elle a vraiment s'assuré qu'on avait la même vision, tout le secteur serait touché. Elle s'est positionnée pour avoir des ressources financières avec l'association patronale et elle a aussi même des habiletés politiques. Elle a même obtenu l'appui d'un leader, le président du CPQ, ce qu'on appelle le Conseil du patronat, qui siège à la grande institution phare pour obtenir son appui en faveur de sa mutuelle. Donc, elle a vraiment les qualités d'un entrepreneur institutionnel pour donner du succès à sa mutuelle. Et ce qui nous mène à notre conclusion, c'est que, d'abord, nos résultats démontrent que les mutuelles ont été créées parce qu'elles sont plus près du terrain, c'est des institutions intermédiaires, donc devraient être plus efficaces dans leur rejoindre les acteurs, les employeurs, syndicats, ainsi de suite, et développer les compétences de la main-d'œuvre. Mais nos résultats nous ont démontré que la contribution, elle varie de mutuelle en mutuelle, donc ce n'est pas nécessairement tous les mutuelles qui ont du succès dans ça. Et pourquoi? Bien, nos résultats démontrent également que c'est lorsqu'il y a des acteurs qui se qualifient d'entrepreneurs institutionnels, qui sont présents dans la mutuelle, qui gravitent autour, c'est eux qui peuvent jouer un rôle clé et pour mobiliser les ressources financières et autres, et mobiliser aussi l'appui des leaders du secteur pour le bénéfice du secteur, du développement des compétences de la main-d'œuvre dans tout le secteur. Donc, c'est ce qui fait une différence, un rôle clé pour qu'une mutuelle ait du succès dans sa contribution au développement des compétences de la main-d'œuvre. Voilà. Merci.